Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, c'est Malika Boubric. Je suis responsable partenaire à Paris pour la région Nord et la région Est. Donc, un très beau terrain de jeu. Donc, je suis ravie d'être avec vous ce matin. Enchanté, moi je galère un petit peu, hein, juste avec mes acceptations, les autorisations de personnes à rentrer dans la salle. On a un petit peu de mal sur le sujet. On est tout bien. On n'a pas le technicien avec nous, on n'est pas les champions du monde. Donc, le sprint fiscal PER, laissez pas passer l'avantage fiscal. Vous avez tous reçu cette invitation. On va voir ensemble justement quel est l'intérêt dans la vie d'un PER, comment fonctionner. On va reprendre ensemble le contexte, vous rappeler les points clés du PER et le fameux levier fiscal qu'il représente. On va aussi tout simplement vous parler comment identifier vos clients prioritaires et la stratégie à mettre en place pour effectuer justement les relances. Et on vous a concocté un petit kit où normalement vous pourrez retrouver dedans l'ensemble des éléments, que ce soit un simulateur, un emailing, un argumentaire. Vous allez retrouver justement tous ces outils pour vous permettre d'avancer là-dessus. On va vous présenter aussi toutes les actions qui sont simples à proposer pour justement accélérer votre collecte PER en cette fin d'année. Alors, le PER. Au niveau du contexte, Jean-Philippe, pourquoi cette période est cruciale? C'est une période qui est très importante, mais on va reprendre ensemble tout d'abord comment vit un PER sur une année. Vous allez avoir toute une première phase, un premier trimestre de l'année, sur lequel vous allez tout simplement préparer la réussite de l'année complète. Vous allez en parler à vos clients, vous allez réaliser des affaires à court terme, mais beaucoup de ces affaires-là vont être différées. Ces prises de contact avec vos clients vont être différées dans l'année parce que les clients ne se décident pas toujours aux premiers échanges que vous avez avec eux, mais je vous invite vraiment à énormément semer pendant cette première phase de l'année, à parler par les retraites. Vous allez avoir, on en a déjà beaucoup parlé ensemble, une très bonne écoute là-dessus, mais les décisions sont des fois reportées. Après, on se retrouve au mois d'avril, on a passé le premier trimestre, déjà première étape importante, la déclaration de revenus. C'est un moment clé où chacun va aller avec ce fameux maintenant impôt à la source, contrôler, vérifier les données qui apparaissent au niveau de son espace client, et il visualise pour la première fois dans l'année combien d'impôts vont lui être demandés, combien est-ce qu'il va réajuster son taux. Ils prennent vraiment conscience de l'impact fiscal, on va dire la douloureuse, avec laquelle ils vont être croqués sur l'année en cours. Ça, c'est un point très important. On aura une action, on vous accompagnera l'année prochaine avec Malika et avec Marianne. C'est présenté tous les deux. Et bien sûr, vous verrez à la fin, on vous mettra toutes les coordonnées de l'équipe complète sur la France. Et donc, on vous accompagnera l'année prochaine sur mener des actions tout au fil de l'année, notamment sur ce point, sur cette date clé qui est le mois d'avril. L'année avance, on se retrouve au troisième trimestre, on continue, vous avez vos autres métiers à côté, mais intégrez bien la retraite à l'intérieur, continuez à en parler avec vos clients, à faire des devis, à apporter des études, des simulations, on a tous les outils pour ça, pour faire de très beaux projets. Et puis, on arrive progressivement à l'approche du dernier trimestre. Et à cette approche de dernier trimestre, on va avoir justement un vrai accélérateur de prise de décision. C'est un énorme déclencheur. Vous allez, c'est ce que l'on va voir maintenant, relancer tout ce vivier de clients. Ça, c'est vraiment la vie d'un PER sur l'année. Et chaque année, c'est vraiment entre mi-octobre et mi-décembre que se font les plus gros versements sur le PER. Pourquoi? Parce que justement, les clients prennent conscience en cette fin d'année du niveau d'impôt qu'ils vont devoir payer. Et puis, du coup, ils ont conscience de cet impact fiscal et c'est à ce moment-là qu'ils prennent des décisions au niveau des versements. C'est ça. On réalise en règle générale près du double d'affaires sur ce dernier trimestre, dernier quadrimestre, dernier trimestre, que ce que l'on peut semer pendant l'année. On va en concrétiser pendant les 3 premiers trimestres, mais sur le dernier de l'année, c'est exceptionnel. On réalise beaucoup d'affaires et beaucoup de reversements sur les affaires déjà en portefeuille. Et c'est dans ce contexte que votre rôle, c'est vraiment d'être le déclencheur au bon moment et de contacter les clients à cette période. Tout à fait. L'avantage fiscal du PER, en 3 points clés, c'est vraiment une déduction immédiate. Je verse, je concrétise immédiatement et je visualise directement ce que je vais économiser en impôts.
La lecture est très facile. On va aussi avoir la possibilité d'avoir le report des fameux plafonds non utilisés sur les 3 années antérieures. C'est très facilement aussi identifiable sur un avis d'imposition, on va le voir après. Et c'est vraiment un levier fiscal très puissant parce que vous allez pouvoir agir année après année avec vos clients. C'est un accompagnement qui est très apprécié parce que vos clients vont pouvoir tirer plus ou moins fort sur ce levier en fonction de leur situation de vie. Je prends souvent un exemple, je vais prendre mon exemple, où j'ai mes 2 enfants qui sont aujourd'hui en études supérieures. J'ai peut-être moins de liquidité pour effectuer un versement complémentaire, mais demain, ils vont sortir de mon foyer fiscal, donc je vais avoir une fiscalité plus importante. Malika, nettement plus jeune que moi, une fiscalité importante, peut tirer plus ou moins fort sur ce levier. Vous allez piloter ce fameux PER avec vos clients grâce à ces outils-là. On va le voir en exemple. Oui. Prenons un exemple chiffré afin de vous illustrer un petit peu l'économie d'impôt que peut avoir Nicolas, qui est salarié, célibataire et sans enfant, avec un revenu imposable de 50 000 euros. Donc, il a choisi de réaliser tout au long de l'année des versements mensuels de 300 euros sur son contrat PER individuel. Donc, il a un revenu imposable, comme on l'a dit, de 60 000 euros. On prend 10% de ce revenu imposable dans l'année, c'est notre plafond. C'est le maximum de déduction que l'on peut faire en fonction de notre revenu. Alors, s'il verse 3 600 euros et qu'il a un taux marginal d'imposition de 30%, on va prendre les 30% de ces 3 600 euros qui représentent 1 080 euros et c'est le gain fiscal qu'il va avoir en ayant versé 3 600 euros. Donc, réellement, il a versé chaque année 300 euros, mais ça lui a coûté, en termes d'effort réel d'épargne, 2 520 euros. C'est un placement à 30% de rendement, si on peut dire ça comme ça. C'est ça. Il y a une petite coquille dans la présentation. J'ai indiqué 50 000 de revenus imposables et dans le tableau, j'ai mis 60. Merci de faire la correction. Elle vous sera envoyée corrigée. Donc, c'est bien un revenu imposable de 60 000 euros. D'accord. Et puis, comment optimiser sa fiscalité avec un versement complémentaire? Est-ce qu'il lui reste du disponible fiscal? On va le voir un petit peu après. Mais on voit déjà que c'est quand même très percutant et très facile à lire. Ma TMI, mon taux marginal d'imposition, attention à ne pas confondre avec mon taux moyen d'impôt, ce que vous verrez sur l'avis d'imposition, mais ma fameuse TMI me permet d'avoir le gain direct et très facilement lisible avec une simple calculatrice, c'est très simple. On poursuit avec Christelle? Tout à fait. Christelle, qui est travailleur non salarié, donc TNS, gérante d'une entreprise de 10 salariés, donc qui est elle aussi célibataire et sans enfant, avec un revenu imposable donc un bénéfice non commercial de 100 000 euros. Elle a choisi de verser annuellement 10 000 euros, donc ce qui fait qu'on va prendre les 10 000 euros sur son plafond Madelin, son enveloppe Madelin, sur un bénéfice non commercial de 100 000 euros est à hauteur de 17 935. Si elle verse sur l'année 2025 10 000 euros et qu'elle a un taux marginal d'imposition de 41%, elle va avoir un gain fiscal de 4 100 euros. Elle aura versé 10 000 euros, mais réellement, son effort d'épargne est de 5 900 euros. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces 4 100 euros? On pourrait peut-être les remettre sur un contrat d'assurance vie. Ça, c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Puis on va voir ensemble plafond TNS ou plafond privé ou les deux. On voit ça juste après. Je vais juste faire un petit saut par la salle d'attente, voir si toutefois il n'y a personne qui est en attente d'entrer sur l'outil. Non, on est très bien. Je vérifie juste, est-ce qu'on a des questions particulières? Non, j'ai une question. Merci pour les 50 et pour les 60. Parfait. Donc, on reprend notre présentation. Donc, on va poursuivre avec Nicolas. Nicolas, toujours notre salarié avec 60 000 euros de revenus, qui a son fameux plafond pour l'année 2025 de 6 000 euros. Un petit mémo, petit rappel, pour un salarié, on va aller utiliser les revenus de l'année N-1. Très facilement lisible, retrouvable. En dessous, vous le voyez dans l'avis d'imposition, sur la dernière page de l'avis d'imposition, ou l'avant-dernière page de l'avis d'imposition, on va retrouver les plafonds épargne retraite de l'année en cours et des années antérieures non utilisées. Donc on voit que Nicolas, dans le tableau, a un plafond de 6 000 euros calculé sur ses revenus normalement imposables de 60 000, qu'il en a utilisé 3 600. Donc il n'en a pas consommé 2 400 sur ce plafond-là.
Je suis parti du principe qu'il avait 60 000 € de revenus de manière régulière sur les années précédentes qu'il n'avait pas utilisé. Il n'avait pas encore mis en place de dispositif PER. Donc 18 000 € sur les années antérieures. Et la loi Pacte nous dit que l'on va pouvoir aller rattraper les 3 années antérieures plus l'année en cours. Ce qui fait que l'on retrouve en dessous dans le tableau 18 000 € plus 6 000, ce qui nous fait 24 000 € au maximum de disponibles, moins 3 600, ce qui fait qu'il lui reste 20 000 €, un petit peu plus de 20 000 € de disponible fiscal. C'est là où vous allez pouvoir intervenir en allant accompagner vos clients simplement avec la lecture de leur avis d'imposition, donc en vous basant sur des documents officiels. Il n'y a pas besoin d'aller c'est bien de comprendre comment on calcule le disponible fiscal, mais vous vous basez sur l'avis d'imposition, c'est tellement plus simple et tellement plus fiable et aussi crédibilisant pour vous. Le mot, je ne suis pas sûr qu'il soit très bon, mais vous le comprenez avec moi, ça c'est important. Donc, on se retrouve avec 20 000 € multipliés par 30%. Il lui resterait à aller chercher 6 000 € d'économie d'impôt, soit un cumul total sur 2025, donc appliqué en 2026, de 7 200 €. C'est très percutant, très parlant pour le client et très simple. On va reprendre la suite avec Christelle. Christelle qui est notre TNS avec un calcul qui est un petit peu différent, Malika, si tu veux le reprendre. Bien sûr. Alors, notre TNS qui, voilà, célibataire sans enfant, avec son bénéfice net commercial de 100 000 € et qui a choisi de verser annuellement 10 000 €. Donc, on a vu que son plafond d'enveloppe Madelin est de 17 935 €, qu'elle a versé 10 000 €. Donc, il va rester un peu plus de 7 935 €. Donc, au niveau de son plafond TNS, elle peut verser en plus jusqu'à 7 935 € pour déduire encore plus de son imposition. Et puis, si on va prendre le cas des travailleurs non salariés, des chefs d'entreprise, alors s'ils ont un bénéfice imposable inférieur au PAS, donc à 47 100 €, donc c'est le PAS, c'est le plafond annuel. Parce que pour un TNS, c'est l'année N qui va compter. C'est l'année N qui va compter, exactement. C'est pour ça qu'ils attendent à chaque fois la dernière période de l'année, donc d'octobre jusqu'à décembre, pour savoir leur Essayer de leur faire relever un petit peu la tête, de leur faire relever un peu la tête avec le cabinet comptable, de façon à avoir une approche la plus précise possible sur ce dernier trimestre, sur ces derniers mois, de leurs résultats de l'année, parce qu'on va se baser sur l'année en cours. Là, on ne va pas faire aujourd'hui tout le fonctionnement du calcul des disponibles fiscaux. On pourra le reprendre avec vous en fonction de vos demandes. N'hésitez pas, on est là pour vous accompagner là-dessus, mais ce n'est pas le but, sinon ça va prendre trop de temps aujourd'hui. Là, c'était vraiment de visualiser qu'il y a de la place, il y a beaucoup de place là-dessus et qu'on peut aller justement récupérer ces fameux dispositifs. Et quand on met plafond TNS ou plafond privé, pour un TNS, une TNS, pardon, on va pouvoir aller agir sur ce fameux plus 15 via l'entreprise, et puis aussi aller rattraper, comme pour Nicolas précédemment, les plafonds antérieurs non utilisés. L'avantage du TNS, c'est qu'il va avoir un plafond qui va être plus conséquent et on va prendre le mieux disant des deux. Des fois, on a la question de dire, est-ce que je peux avoir le plafond perso et le plafond pro? Oui, mais pas en cumul, on va dire, on ne vient pas additionner les 10 000 d'un côté et les 17 000 de l'autre. On va utiliser le 17 935 dans cet exemple-là, le mieux disant des deux. Donc surtout, c'est important. On voit à droite la mutualisation. Petit mémo à droite, ne pas oublier la mutualisation. La mutualisation, ça va tout simplement être que mon déclarant 1 ou mon déclarant 2 va pouvoir aller utiliser les plafonds du conjoint, les plafonds non utilisés du conjoint. L'idéal, il est de faire une couverture croisée pour la retraite, comme dans beaucoup de cas de figure dans le monde de l'assurance, de protéger monsieur et madame par une couverture croisée, là, d'agir pour leur retraite et leur fiscalité, avec un contrat monsieur, un contrat madame, mais vous allez avoir aussi au sein du foyer, des fois, besoin d'aller utiliser le potentiel du conjoint pour alimenter l'un des deux contrats. Ça laisse beaucoup de place. Et comment vous allez identifier justement vos clients prioritaires? Oui, dans la stratégie. C'est la stratégie maintenant. On passe à la stratégie, c'est ça. L'idée, c'est d'identifier et de cibler vos clients, donc soit avec un tableau de suivi Excel, un carnet d'adresses d'email. Alors, faire attention quand vous faites des emailing spécifiés dédiés aux clients, à ne pas envoyer un emailing avec tous vos clients en copie. Oui, quand on envoie en masse,
C'est ça. C'est ça, de bien choisir la bonne ligne. Tout à fait. Bien choisir la bonne ligne, déjà pour la partie RGPD. Et puis, sinon, si vous disposez d'outils d'emailing qui permettent d'envoyer un emailing personnalisé à un carnet d'adresses, c'est l'idéal. Mais déjà, avec une bonne base à Outlook, c'est assez simple. On peut déjà faire beaucoup de choses simplement avec Outlook. Juste attention, voilà, cette vigilance-là de ne pas mettre en copie ou de mettre en copie cachée, de façon à ce que tous vos clients ne reçoivent pas les emails de l'ensemble de la base. Tout à fait. Pour les envois, vous pouvez d'ores et déjà commencer votre campagne d'emailing pour informer les clients de la déduction fiscale possible avant le 31 décembre. C'est très important d'envoyer des emails, mais c'est encore plus important de les coupler avec un appel client, donc en s'appuyant sur l'emailing. Voilà, vous avez le client au téléphone, c'est un contact par téléphone, vous pouvez... vous allez avoir tout l'argumentaire. C'est ça. Alors, je vous ai travaillé un argumentaire là-dessus, mais Malika a 1000 fois raison, c'est que l'envoi va vous donner un taux de retour, on va dire en règle générale, qui est quand même très faible là-dessus, mais c'est surtout que ça va vous donner un point d'appui, un point d'ancrage où vous allez pouvoir relancer votre client. Il faut le coupler impérativement avec un appel téléphonique et là, vous allez exploser votre ratio on va dire, de résultats positifs sur cette campagne-là. Mais en faisant tout ça, il faut bien d'abord aller identifier à quel client je vais envoyer cette cible-là. Tout à fait. Et les clients que l'on doit cibler ou que l'on trouve prioritaire, alors il n'y a pas de petits clients, c'est sûr, il n'y a pas de petits contrats, on aime bien dire ça, mais ça a réellement un impact quand le taux marginal d'imposition est à hauteur de 30% ou 41%. C'est là où la déduction fiscale va avoir un impact, même si c'est crucial et nécessaire de préparer sa retraite avec un PER individuel. D'aller cibler également des revenus exceptionnels sur 2025 que vos clients ont pu avoir. Cibler beaucoup les professions libérales qui ont cette enveloppe Madelin, donc qui permettent de déduire au-delà des 10%, et de savoir utiliser les plafonds non utilisés comme on les a vus sur l'avis d'imposition. Donc, ce sont les 4 dernières lignes de la dernière feuille d'imposition dans laquelle vous pouvez identifier, rien qu'avec ce document-là, l'optimisation maximale que peut faire. Souvent, on a dans son CRM, dans son outil, l'avis d'imposition, ce qui est très bien. Beaucoup d'entre vous aussi travaillent, notamment, je vais prendre l'exemple de l'assurance emprunteur ou d'autres sujets. Vous avez ces bases de données, ces infos sur les clients. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Utilisez un avis d'imposition, regardez justement les plafonds non utilisés. Il y a un vrai impact et vous allez personnaliser votre relance avec le client. Vous le verrez dans l'argumentaire. Le général, c'est très bien, mais dès que vous allez rentrer dans la personnalisation, là, ça a un impact beaucoup plus marqué. Et puis, comme le disait Malika, pas de petits clients. Donc, en fait, n'hésitez pas à envoyer ce type de mailing et d'avoir cette action en fin d'année sur l'ensemble de votre base, sur l'ensemble de votre base client. Et ça va déjà préparer 2026. On a besoin de faire des affaires en 2026 et vous allez accompagner vos clients là-dessus. Donc, tout détenteur d'un Perrin, d'un Perrot, d'un Percol, que ce soit via votre intermédiaire ou vous savez dans votre fiche client qu'il détient de l'épargne salariale, commencez à lancer la campagne. Il faut mettre le pied à l'étrier et agir maintenant. Ça, c'est vraiment le meilleur des schémas. Et le but, c'est d'être dans la pédagogie et voilà, de pouvoir proposer à vos clients ces solutions. Et pour cela, on vous a préparé un petit kit PER 2025. Si vous avez cliqué sur notre dernier mail et vous avez demandé ce kit, vous allez le recevoir. Donc, pour vous donner un avant-première de ce kit, il est composé d'un mail type client que vous pouvez modifier également. Oui, vous allez personnaliser à l'entête du cabinet, le recorriger. C'est un document Word qui va vous être fourni avec les grandes phrases majeures là-dessus. On retrouve aussi l'argumentaire fiscal, donc voilà, qui est vraiment clé en main. Vous n'avez qu'à faire un copier-coller et vraiment ou l'ajuster. Le suivi téléphonique. Vous allez avoir le suivi téléphonique que vous allez faire. Cet argumentaire-là va vous donner toutes les clés, les phrases types. Le but, c'est de vous faciliter les choses. Vous avez beaucoup de choses à faire au fil de l'année. C'est là pour que vous puissiez le prendre en main le plus rapidement possible. Tout à fait. L'exemple chiffré, on l'a vu précédemment. L'exemple chiffré de gain d'impôt qui va être corrigé un jour. Et un simulateur fiscal simplifié que vous pouvez... Jean-Philippe, tu vas on va faire un petit exemple. Comme vous le savez, sur une aide retraite, vous avez l'accès à plusieurs outils, à plusieurs contrats, plusieurs compagnies que l'on a sélectionnées pour vous. Elles sont complémentaires entre elles. Ça a été une sélection bien spécifique pour vous.
Et on dispose d'outils qui sont mis à votre disposition et on va faire un petit exemple ensemble. Je fais pareil, allez vite, vous allez pouvoir vous exercer tout simplement de votre côté, mais on vous met à disposition justement ce simulateur d'impôt qui va vous permettre je vais faire un exemple, hein, je commente en même temps, avez-vous votre avis d'imposition, je vais faire quelque chose de simple, je vais dire non, mais on pourrait tout simplement aller y ajouter les données, les fameux plafonds non utilisés. Ça, c'est très important d'avoir ces éléments-là. Mais si je ne les ai pas, je peux quand même avancer avec mon client. Mon revenu imposable, on va reprendre notre exemple tout à l'heure, 5 400 € de revenus bruts. Là, vous m'avez dit tout à l'heure dans le tableau, Jean-Philippe, non, c'est Malika qui l'a dit, c'est pas moi. 6 000 € disponibles. Parce que dans le tableau, on avait marqué 60 000 € de revenus nets. C'est 10% du revenu net imposable et pas du brut. Là, j'ai indiqué le revenu brut. Donc, 5 400, indiquer ce qui est des plafond reportable. Je fais très simple, vous irez vous exercer. Et on va retrouver dans ce simulateur-là le nombre de parts que je vais pouvoir indiquer, le montant que je souhaite verser. Ah, gourmand. Voilà. Et on visualise directement mon gain fiscal. Votre impôt avant le versement, mon impôt après le versement, par tranche. Voilà, faire une nouvelle simulation. On a essayé de vous faire ça le plus sympa, le plus ludique possible, le plus visuel pour le client. En tout cas, un outil pour vous qui, j'espère, pourra vous accompagner là-dessus. Donc, le simulateur, l'argumentaire fiscal que l'on va voir maintenant, le tableau de comparaison, pareil, on arrive bientôt à 30 minutes de ce webinaire. On va vous libérer très, très prochainement. Je repasse très vite là-dessus. Je ne vais prendre que les titres de cet argumentaire prêt à l'emploi. Donc, on est dans un contexte où, suite à l'envoi de l'emailing, il est très important de contacter vos clients pour vraiment optimiser la réussite de votre campagne. Il y a énormément de clients qui oublient en fin d'année. Vous allez mettre en place le PER, vous allez déterminer avec eux dans la chronologie que l'on a vue tout à l'heure, vous allez déterminer avec eux un versement programmé régulier. Et puis, vous allez les contacter en fin d'année, justement, pour éviter qu'ils oublient. Vous aurez eu beau le dire au mois de janvier, février, mars, pendant toute l'année, qu'il faut faire des versements complémentaires. Si vous n'agissez pas, beaucoup de clients passent à travers et oublient de le faire. Donc là, vous allez optimiser leur fiscalité et booster votre collecte. La rémunération va avec. Et notamment, je pense aux clients également TNS qui, eux, ont pas forcément une idée de leurs bénéfices. Ils ont souvent la tête dans le guidon, ils visualisent en début d'année. Donc, en cette fin d'année, c'est le moment crucial et le moment optimal pour une belle histoire à aller raconter. C'est pas tous les jours que l'on a l'opportunité de remonter vers ses clients avec quelque chose de très positif. On est souvent là pour gérer aussi les problèmes et les coquilles au fil de l'année. Mais là, vous avez vraiment une belle opportunité de remonter vers eux avec un gain fiscal très facilement calculable. Donc, la mise en contexte, on vous a mis quelques exemples de phrases d'accroche pour démarrer un entretien téléphonique suite à l'envoi de l'emailing. Première étape, j'envoie l'emailing. Deuxième étape, j'envoie l'emailing dès demain. Prochaine étape, je passe mon coup de fil au client. Donc la mise en contexte, un rappel clair du fonctionnement du PER, on vous a indiqué pareil, ce sont des phrases qui sont des fois redondantes, mais c'est plusieurs formulations pour que vous puissiez vous les approprier. Quelques points clés, la déduction immédiate de l'impôt, on en a parlé tout à l'heure, l'optimisation possible chaque année, la possibilité d'utiliser les plafonds antérieurs. Après, vous prenez un exemple simple. On l'a vu, j'applique ma TMI sur le montant que je vais verser. Je suis dans une TMI à 30, je verse 1000 ou 3000 ou 10 000 euros. Le gain fiscal est très facilement calculable. L'étape d'après, on a rappelé justement le contexte, c'est d'identifier la situation du client. Est-ce que je connais déjà cette TMI parce que j'ai déjà ces éléments-là sur l'avis d'imposition, donc je vais personnaliser mon argumentaire là-dessus. C'est beaucoup plus simple. Et puis, deuxièmement, revenu exceptionnel de l'année, est-ce qu'il a déjà ou pas un PER? Ça, c'est à personnaliser en fonction des données que vous connaissez déjà sur votre client. Vous lui proposez dans la foulée immédiatement
une simulation, de lui proposer de simuler son avantage fiscal. Souhaitez-vous que je regarde précisément avec vous votre plafond disponible? Je peux vous proposer, et afin que je vous propose un versement optimisé, c'est très facile à réaliser. Donc, agissez directement à l'écran, directement lors de l'appel, et ce sera très facile. Soit le client sera partant pour agir dessus, vous allez avoir beaucoup de retours, au client va vous dire oui, très bien, très juste, je voulais le faire, merci de me rappeler. Et puis d'autres qui vont différer encore un petit peu. Vous avez toujours, quand on parle d'accélérateur de prise de décision, cette possibilité-là, et c'est le temps qui joue pour vous cette fois-ci, parce que le client, il n'a plus le temps justement. Il doit agir avant le 31 décembre. Prenez un petit peu de marge, hein. On va éviter de faire trop de reversements entre Noël et Nouvel An. Il y a moins de disponibilité, même si vous allez accompagner le client sur son espace client, sur son espace dédié. Vous, depuis votre espace aussi, vous allez pouvoir effectuer des reversements en fonction du PER que vous aurez mis en place avec nous. Vous allez soit privilégier l'outil du client, soit le nôtre. Pareil, plus on va s'approcher de la fin de l'année, plus ça va être compliqué. Les services administratifs aussi vont être submergés. Il y a des dates à respecter. C'est ça, il y a des dates à respecter. Donc, idéalement, essayez de contacter tous vos clients et de sorte à ce qu'ils fassent leur versement avant le 23 décembre. Comme ça, au niveau des compagnies, on a la possibilité. Un client qui n'a pas de PER jusqu'au 23, on pourrait même, allez, on va être un peu gourmand, on pourrait même presque pousser un peu plus loin. Essayez, comme tous les ans, d'anticiper au maximum. On a cette liberté-là et cette force-là de pouvoir accepter des affaires très tardives dans l'année. On a la prétention de dire que souvent on en accepte un peu plus tard que nos petits collègues, mais essayez d'anticiper. On n'est jamais à l'abri d'un petit souci administratif, toujours dans ces phases très urgentes. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à passer à l'action. C'est ça, exactement. Et puis, l'idée prendre contact avec nous. Prendre contact avec nous pour qu'on vous accompagne, que ce soit sur la réalisation d'emailing, d'argumentaire fiscal, ou même du calcul de l'enveloppe pour vos clients. On est à votre disposition. Vous êtes nos partenaires privilégiés. On est là pour vous apporter notre expertise. Et puis, au-delà de ça, préparer sa retraite, je voudrais dire que c'était important hier et c'est nécessaire aujourd'hui. Et c'est ce qu'il faut rappeler à vos clients. Au-delà de la déduction fiscale, c'est quand même un outil qui marche bien. Un PER pour tous. Depuis 2020, il y a eu plus de 5 milliards d'euros de versés sur des plans d'épargne retraite. 11 millions de PER souscrits. C'est ça. Donc vous êtes dans un marché de conquête énorme et dans un marché de reprise aussi, avec les transferts. Donc vous avez des superbes outils, on a des superbes offres pour vous. Et là, c'est à vous d'agir auprès de vos clients pour justement collecter sur cette fin d'année. Vous allez avoir un accueil de leur part qui va être exceptionnel et vous allez faire des affaires. Tout le monde gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. N'hésitez pas, Malika, Marianne, Jean-Philippe, on est à votre disposition. Et vous allez recevoir très prochainement de la part de notre service communication le kit complet et puis le podcast de ce webinaire et la présentation sur laquelle vous allez pouvoir récupérer l'argumentaire en fonction de vos besoins. Merci beaucoup. Et je vais couper la présentation. Je vais maintenant aller voir s'il y a quelques questions complémentaires. Alors, la technique, conversation, on y revient. Incertaine, donc. Oui, c'est le petit cadeau de Noël de cette fin d'année. Alors, on va reparler. On nous demande, vous n'avez pas parlé, de préciser les avantages UMR by UNEP. Sur cette fin d'année, vous avez, alors là, c'est une offre commerciale complémentaire. On sort un petit peu de cette histoire de purement l'optimisation fiscale. Le PER, notre PER, donc by UNEP, créé avec UMR, va vous apporter la possibilité d'avoir un bonus sur le transfert. C'est ça, un bonus d'1% sur tous les transferts réalisés de 30 000 jusqu'à 100 000 euros. Donc, on va bonifier les transferts à hauteur de 1% et il faut qu'une affaire soit souscrite avant le 15 décembre pour eux. Remboursé sur le compte du client. Abondé sur le compte du client. Exactement. Ce qui permet d'avoir deux façons de voir les choses. Il y a une pénalité de transfert appliquée pendant les 5 premières années de la mise en place du PER. Si je suis dans cette phase-là, c'est très facile pour vous, jusqu'à 100 000 euros, de pouvoir
argumenter de façon à éviter cette pénalité de transfert. Deuxièmement, c'est aussi la possibilité, s'il n'y a pas de pénalité de transfert, de peut-être aussi gagner votre vie et d'avoir des frais, d'appliquer des frais sur ce transfert-là. Ils seront remboursés aux clients. Donc, c'est aussi gagnant-gagnant pour tout le monde. Le temps que Malika reprend, il y a aussi une autre offre sur le PER by UNEP. C'est sur les versements programmés dès 100 € et jusqu'à 500 €. Il y a un mois qui est offert pour le client avec s'il met en place des versements programmés sur le contrat PER UMR by UNEP. Donc, ce sont des offres qui sont très intéressantes en cette fin d'année. Donc, jusqu'au 15 décembre, comme je le disais, l'abondement des 1%, ça vous permet de prendre en charge s'il y a des pénalités de transfert pour les contrats, comme le disait Jean-Philippe, ou simplement en termes de frais d'entrée, vous aussi, vous pouvez augmenter un petit peu vos frais d'entrée et ça vous permet de vous rémunérer mieux sur ces contrats. Voilà, c'est la petite aparté justement là-dessus. Donc, le PER by UNEP, fait avec UMR. Petit rappel, vous bénéficiez aussi de l'offre avec UNEP GGV, donc gain Europortage, UNEP Abeille, avec à chaque fois des gammes complètes qui vont de l'individuel à l'entreprise, tout ça. Et une amélioration des outils. Generali aussi fait partie de l'offre. On l'a intégré cette année justement dans l'offre, on l'a remise au goût du jour avec de très belles évolutions. N'hésitez pas, agissez, un PER pour tous, imposé, imposable ou non imposable, tout le monde a besoin. Mais là, on est focus sur la relance de votre portefeuille. Et puis, dès le début 2026, on vous accompagnera sur la mise en place d'un planning annuel d'action pour la retraite qui va permettre de suivre toute l'année ensemble. On se reverra régulièrement. J'imagine que certains nous ont déjà quittés parce que le chrono tourne. Je vois que ça fait 40 minutes qu'on est là, mais on vous enverra la suite. On vous enverra tout le kit dans la foulée. Vous allez le recevoir et puis on vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à revenir vers nous. À très bientôt. Je vous remets les coordonnées de tout à chacun. S'il y a besoin de les noter, mais normalement vous les avez déjà. On remet ça à l'écran. Et puis on vous souhaite une très très bonne journée. Très bonne journée à tous. Au revoir.